Radio, Off, Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio, Off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, Radio, Off, Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Now, decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio Off Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radiooff.net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame Basketball. We are 237 brand exclusively and we are 237.com. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Le génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Le King James. L'adresse sans commune mesure de Stephen Curry. La force brutale d'un Russell Westbrook. L'imprévisibilité d'un James Harden. Et le style inatteignable d'un Kevin Durant. Toutes ces choses, vous pouvez les vivre sur Radio Off Basket, grâce à notre partenariat officiel, NBA League Pass. Avec les promotions NBA League Pass sur Radio Off Basket, vous allez pouvoir vivre votre rêve de passionné de cette grande ligue, tout en vous tenant informé des dernières news, infos et bruits de couloir pendant nos talk shows. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net.
Radio Hop Basket. La radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket. C'est la radio partenaire officielle, NBA. Laissez-vous emporter dans les coulisses de la NBA. Profitez des exclusivités et promotions des offres NBA League Pass. Les maillots de votre équipe préférée. Des offres au meilleur prix grâce à notre partenariat NBA Store. Avec Radio Off Basket, vous avez l'opportunité de vivre l'expérience de la NBA, comme nulle part ailleurs. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. In your face, all. La radio qui vous parle. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. This season, the first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are. So understand, I mean, some of you got 5 attempts and you shouldn't have 5 attempts. Understand where the ball needs to go because she's the most unselfish post player in the. When they go to double her, she's going to opposite kick and you're going to have a wide open shot. So understand in terms of they had no answer through her. Okay? Bienvenue la famille, bienvenue à tous les fans de basketball à travers le monde. Merci d'être connectés sur le parquet de la radio Off pour cette belle soirée NBA, cette belle après-midi plutôt devrais-je dire, excusez-moi, on n'est pas encore le soir, hein. Moi je suis déjà à la grosse émission NBA, hein, puisqu'on vous rappelle que tous les mardis à partir de 22h30 de FR, 21h30 GMT, il y a la grosse émission NBA, hein, à partir de 22h30. N'oubliez pas ça, avec des débats, des news, une soirée particulièrement excitante pendant laquelle on va passer de très très bons moments avec les panélistes qui seront présents ce soir. Il y aura un gros sujet d'ailleurs sur Stephen Curry. On va un peu se crêper le chignon comme on en a l'habitude tous les mardis à partir de 22h30. Non, ce n'est pas pour la soirée, c'est pour l'après-midi. C'est le déjeuner de midi sur Radio Off Basket avec votre talk show FM NBA le 12h. FM NBA le 12h. 50 minutes de bonheur pendant laquelle on fait le point sur l'actualité live de la NBA. C'est comme ça que ça se passe sur Radio Hall of Fame Basket, l'unique radio, hein, qui vous fait vivre la NBA, hein, quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde, hein, vous êtes francophone, vous aimez la NBA, vous aimez le basket en général, vous êtes fan de cette belle ligue, et bien entendu c'est un plaisir pour vous d'écouter Radio Hall of Fame Basket, qui, je le rappelle, est une radio partenaire officielle NBA. Allez les amis,
Donc plus tarder, on va enchaîner avec les news. Les news seront diffusées en deux parties. Il y aura une partie comme vous l'avez constaté dans le titre de l'émission de ce midi. On va commencer par les up and downs. Les up and downs, vous devinez un peu ce que c'est. On fait le point sur les joueurs qui ont brillé par leur performance et bien entendu, on fait aussi le point sur les joueurs qui nous ont malheureusement déçus aussi. Il y a des joueurs qui nous ont déçus la nuit dernière. On va faire le point sur tout ça. Et après, on va rattaquer un dossier dans les news du NBA General Manager Show. On va parler de la hype autour de ce joueur. Cette hype qui n'est pas feinte, qui n'est pas, quand on parle de hype, ce n'est pas pour dire que le joueur ne mérite pas cette hype. Il la mérite amplement. C'est un joueur qui est destiné à ce titre de rookie de l'année. Il s'agit de Ben Simmons. On va se poser la question, quel est le joueur au vu des stats actuels, au vu de la situation actuelle, quel est le rookie capable d'empêcher Ben Simmons d'attraper, d'accrocher ce titre qui lui tend les bras, ce titre de rookie de l'année. Allez, sans plus tarder, on enchaîne avec les news. On commence par les up and downs, comme je vous l'avais annoncé. On commence par aller du côté des Sixers de Philadelphie pour parler, bien entendu, de Ben Simmons et de Joel Embiid. On rappelle que Joel Embiid, le pivot camerounais de 23 ans, et Ben Simmons, 21 ans seulement, ont combiné une moyenne de 41 points, 20,6 rebonds, 10,2 passes décisives, 3 interceptions et 2,6 contre cette saison. C'est tout simplement énormissime pour ces deux joueurs qui font partie des hops de ce FM NBA de ce 5 décembre. Joel Embiid et Ben Simmons qui compilent cette saison 41 points, 20,6 rebonds, 10,2 passes décisives, 3 interceptions et 2,6 contre. C'est tout simplement incroyable de la part de ces deux joueurs. On continue avec les hops. On va du côté des Suns de Phoenix pour parler de ce joueur qui a brillé de toute sa classe. C'était sa soirée hier. Il n'y avait personne pour la lui arracher. Il s'agit de Devin Booker des Suns de Phoenix. Et on revient sur sa performance. 46 points pour Devin Booker. Alors, ce qu'il faut savoir sur ce très très jeune joueur, mais tellement talentueux, c'est qu'il est le plus jeune joueur à réaliser près de 45 points sur un match avant d'avoir ses 22 ans. Je dis bien avant d'avoir ses 22 ans. Donc, il n'a pas encore 22 ans, mais il réalise déjà près de 45 points sur un match. Il a fait 46 points hier face aux Sixers. Il faisait ce qu'il veut face à ses défenseurs. Notamment, je me souviens bien de JJ Redick qui a passé une soirée dont il préférait sûrement oublier la soirée face à Devin Booker, mais ça va être compliqué. Devin Booker, qui n'a pas encore 22 ans, il a 21 ans et qui score 46 points. Donc, il fait partie de cette race de de ces légendes qui ont réussi à accomplir cet exploit avant 22 ans. Les autres joueurs dans cette catégorie, écoutez bien, Michael Jordan, LeBron James, Shaquille O'Neal et enfin Kevin Durant. Ça vous marque un homme lorsque vous pouvez classer des statistiques, un joueur avec autant de performance, autant de force dans les statistiques. Ça vous classe un homme. Impossible. Qu'est-ce qu'on va dire de plus sur ce joueur qui est vraiment extraordinaire de talent, on va dire ça comme ça, concernant Devin Booker. On va aller du côté des Hornets de Charlotte, mesdames et messieurs. On va du côté des Hornets de Charlotte pour parler de Kemba Walker. Kemba Walker qui est devenu le premier joueur de la franchise, le premier joueur de l'histoire des Hornets de Charlotte à atteindre les 20 points de moyenne avec près de 200 matchs joués au compteur. 200 matchs joués avec près de 20 points de moyenne par match. C'est le premier joueur de cette franchise, de ces jeunes franchises des Hornets de Charlotte à atteindre cet exploit. C'est quelque chose à saluer. C'est dans les hops, c'est obligatoire.
On va aller du côté des Celtics de Boston pour parler de ce rookie qui est celui que j'ai nommé le lieutenant des 4e quart-temps, Jason Tatum. Jason Tatum, sur qui on a fait un dossier il y a encore quelques jours. Je vous précisais que Jason Tatum, il a de particulier qu'il fait partie de ces joueurs qui font très très peu d'erreurs dans les 4e quart-temps. Alors écoutez ça, Jason Tatum qui n'a que 19 ans, il shoot à 51,3% à 3 points. Le seul joueur à avoir atteint ce type de performance au niveau pourcentage avec près de 50 tirs pour après obtenir près de 40% à 19 ans. C'était tout simplement son coéquipier et patron sur le terrain, Kyrie Irving. Donc ça vous classe un homme, hein, Jason Tatum. Jason Tatum qui est vraiment ultra impressionnant, hein, ce très très jeune joueur. On vous rappelle, il n'a que 19 ans. On va aller du côté des Hornets de Charlotte. On reste dans les hops pour parler de Dwight Howard. Dwight Howard qui est le seul joueur actif. Il est le seul joueur actif en NBA à faire partie des meilleurs rebondeurs de l'histoire de la NBA. Tout simplement, on rappelle qu'il est classé à la 19e place. Il est classé à la 19e place des meilleurs rebondeurs de l'histoire de la ligue. Dwight Howard, ce joueur qui a traversé tellement de difficultés au long de sa carrière, mais qui finalement restera bien, son nom restera bien gravé dans les livres d'histoire de la NBA. On enchaîne avec les hops. On va on va aller du côté des Bucks de Milwaukee pour parler de Giannis Antetokounmpo, même s'il a perdu son match hier soir. Giannis Antetokounmpo qui a atteint pour la 4e fois, il a atteint les 40 points pour la 4e fois de sa carrière. On rappelle qu'il est le 3e joueur de l'histoire des Bucks de Milwaukee à scorer plus de 40 points sur le parquet des Celtics de Boston. Derrière lui, il y a 2 légendes comme Kareem Abdul-Jabbar et Junior Bridgeman. Hein. Ça vous classe un homme, Giannis Antetokounmpo. Un joueur extraordinaire, capable d'éclats incroyables en NBA. Un joueur qui mérite tout le respect. Hein. On rappelle qu'il reste dans la discussion pour le titre de MVP de la saison. La seule chose qui va vraiment lui barrer la route de ce titre, hein, je pense que probablement ce sera le bilan de son équipe, hein, puisque effectivement si le bilan est assez négatif, ce sera compliqué, hein, de pouvoir voir ce joueur parmi les meilleurs joueurs, ce sera difficile de le citer, hein, parmi les probables MVP de cette saison, mais il reste dans la discussion, hein, quoi qu'il en soit, cet extraordinaire joueur qu'est Giannis Antetokounmpo. Allons dans les downs cette fois. On va un peu parler des downs et le joueur qui nous a extrêmement déçus sur le parquet de la radio. Il s'agit de Kevin Durant des Warriors, qui malgré la victoire, on rappelle que les Warriors ont gagné leur match dans la nuit. Kevin Durant, hein, qui malgré cette victoire a donc été éjecté du match pour la 5e fois de sa carrière. On rappelle que c'est la 5e fois de sa carrière qu'il a été éjecté. Il a été éjecté du match hier soir, et on rappelle que sur les 3 éjections de la carrière de Kevin Durant,
sur l'intégralité des 5 éjections de la carrière de Kevin Durant, il a eu 3 éjections uniquement cette saison. Kevin Durant qui a eu 3 éjections uniquement cette saison et 2 éjections uniquement depuis vendredi dernier. Donc ça permet de voir à quel point ce joueur est suffisamment stressé en ce début de saison. Alors on peut chercher beaucoup de raisons pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que Kevin Durant se laisse aller à autant d'émotions en ce début de saison. Est-ce que ce sont les blessures? Parce qu'on se rappelle Kevin Durant qui souffre de la cheville gauche. Est-ce que c'est le bilan de l'équipe qui est plutôt bon? L'équipe tourne plutôt bien, même si elle a tendance à avoir même si elle ne maîtrise pas son sujet à la perfection, puisqu'on se rappelle que les Warriors qui sont obligés de remonter au score sur la majorité de leur match, on le rappelle encore face les Warriors qui ont joué dans la nuit face aux Pelicans, ils ont encore dû remonter plus de 20 points d'écart. Est-ce que c'est ce souci-là qui le stresse autant? Est-ce que ce sont les critiques sur les réseaux sociaux? On sait que Kevin Durant continue de subir la valse des critiques sur les réseaux sociaux avec tous les surnoms qui lui collent à la peau. Est-ce que ce sont des choses qui finissent par lui monter à la tête ou alors est-ce que ce sont ses rapports avec ses adversaires? On rappelle que il s'est clashé avec plusieurs joueurs depuis quelques temps. En tout cas, en ce début de saison, Kevin Durant qui est hyper tendu. C'est assez rare, il faut le souligner. Donc, Kevin Durant qui a bien besoin d'une bonne douche froide en ce moment. Allez, on enchaîne avec les news. On reste dans les downs. Pour parler d'une autre très très mauvaise maladresse de la part de Kevin Durant et de DeMarcus Cousins aussi. DeMarcus Cousins qui fait partie des downs aussi ce soir, malgré sa performance sur son match face aux Warriors. Les deux joueurs qui ont perdu, écoutez bien, les deux joueurs ont perdu 7 ballons la nuit dernière. 7 ballons chacun. 7 ballons perdus de la part de KD, 7 ballons perdus de la part de DeMarcus Cousins. C'est quelque chose d'assez triste à voir concernant ces deux superstars de la NBA qui sont capables de bien mieux lorsqu'ils sont dans de très bonnes dispositions. Retour dans les hops, on va parler de Ben Simmons. Ben Simmons, je vous l'ai dit, Ben Simmons qui est dans un dossier ce soir pour vous poser la question, quel est le rookie, quel est le joueur capable de menacer ce titre de rookie de l'année qui est promis à Ben Simmons cette saison. Ben Simmons qui a été qui a encore démontré l'étendue de sa puissance cette nuit dans la défaite face aux Suns de Phoenix. Il a quand même terminé le match avec 6 interceptions. C'est le meilleur intercepteur de la nuit en NBA avec 6 interceptions de la part de Ben Simmons. Ça vous classe un homme. On va du côté du meilleur passeur de la nuit, le meilleur passeur de la nuit. On se dit que ces stats, c'est très important de parler de cette statistique. On va parler de Tyler Unis. Tyler Unis, le meneur des Suns de Phoenix, qui a distribué 12 passes décisives. C'est lui le meilleur passeur de la nuit. C'était face aux Sixers. On va, voilà pour les ups et les up and downs. On va enchaîner avec les news. Les quelques news live en provenance de la NBA.
Allez, on enchaîne avec les news. On va aller du côté des Hawks d'Atlanta pour prendre quelques news du joueur Marco Bellinelli. Marco Bellinelli, l'Italien qui s'est exprimé dans les médias concernant son futur en NBA. Marco Bellinelli qui a déclaré qu'il sera bien entendu free agent à la fin de cette saison et il aimerait bien rester aux États-Unis. Marco Bellinelli qui aimerait bien rester à Atlanta. On rappelle que cette saison, il tourne à 12 points, 2,2 rebonds, 2,6 passes décisives et il shoot à près de 40% from long range, c'est-à-dire à 3 points. Marco Bellinelli qui s'est exprimé avec dans le média La Gazzetta dello Sport. Marco Bellinelli qui a dit « Mon objectif est de signer un nouveau deal de 2 ou de 3 ans cet été. J'espère que ce sera avec les Hawks. J'aimerais bien rester ici, mais si ce n'est pas du côté d'Atlanta, j'espère bien que ce sera avec une autre franchise NBA. J'aime donner tout ce que j'ai sur le terrain. J'aimerais donner tout ce que j'ai sur le terrain une fois de plus pour les Hawks l'année prochaine. Et quand on lui a demandé est-ce qu'il a l'intention de retourner en Europe, Marco Bellinelli qui allait, ce serait pour lui, c'est une hypothèse qu'il pourra bien entendu considérer dans le futur. Ce n'est pas à écarter. Ce sera un épilogue normal dans sa carrière pour Marco Bellinelli, mais il précise bien qu'il adore les États-Unis. Il aimerait bien rester du côté des États-Unis et continuer à jouer de ce côté-là. Donc voilà un peu pour l'arrière italien. On enchaîne avec les news dans ce FM NBA le 12h. On va aller du côté des Cavs. Pour récupérer quelques déclarations de la part du meilleur sixième homme de la nuit. Il s'agit de Dwayne Wade qui a été très très fort sur son match en sortie du banc face aux Bulls. Je crois qu'il tournait autour de 24 points en sortie du banc pour Dwayne Wade. C'est assez rare pour le souligner. Pour un joueur en sortie du banc. Dwayne Wade qui a déclaré à l'expert Casey Johnson, au journaliste Casey Johnson, Dwayne Wade qui a dit j'aimerais vraiment continuer à jouer à ce niveau, j'aimerais continuer, je veux juste continuer à jouer à ce niveau, je veux pouvoir continuer à performer à ce niveau durant toute ma carrière. J'ai échoué de nombreuses fois et j'ai aussi réussi quelques fois. Et je ne vais pas faire de statement à ce moment-là. Il n'y aura pas d'histoire, il n'y aura pas de drama, voilà, par rapport à ça, rien de tout ça. Toute ma motivation concerne uniquement le basket, le fait de me lever et d'être sur le parquet, Dwayne Wade qui explique aussi que l'un des éléments clés dans sa motivation, c'est aussi sa relation avec son agent qui s'appelle Henry Thomas, à qui il adresse tous ses remerciements ce soir. Dwayne Wade qui a une grosse pensée pour son agent Henry Thomas. Allez, on enchaîne avec les news. On va aller on va rester du côté de Cleveland. On va rester du côté de Cleveland pour lire la déclaration de Dwayne Wade la déclaration de LeBron James, concernant Dwayne Wade sur son match d'hier. LeBron James qui a dit lorsque vous avez quelqu'un comme ça qui a déjà
été le leader d'une franchise capable de diriger votre équipe. C'est quelque chose d'incroyable. C'est un luxe d'avoir un joueur comme ça capable de jouer comme ça à vos côtés en sortie du banc et d'être le leader de votre groupe. Donc on est très très heureux de la façon dont il joue en ce moment. Il est dans un très très bon momentum, dans un très très bon état. Dwyane Wade, vous savez comment je suis très très content d'avoir Dwyane Wade à mes côtés. Allez, on enchaîne avec la news. On va aller du côté des Warriors pour faire le point sur la blessure de Stephen Curry. On vous l'a précisé, Stephen Curry sur qui a eu son pied qui a tourné, hein, le pied de Stephen Curry qui a tourné lors du match face aux Pelicans. On rappelle que le joueur est sorti sur béquille de l'arena. Alors on rappelle qu'il a déjà subi une radio. La radio n'a pas montré de fracture. La radio n'a pas montré quelque chose de grave concernant sa cheville, mais il va encore passer des examens ce mardi. Il devrait passer encore des examens ce mardi si ça n'a pas été fait. Il va rester encore en observation, Stephen Curry. Il n'y a pas encore de date clé. Il n'y a pas encore de date officielle concernant son retour sur les parquets. On continue les news dans ce FM NBA le 12h. On va aller du côté. Alors on va un peu ressortir du cadre de l'NBA. C'est une info qui tourne depuis quelques temps, puisqu'il s'agit de la célébrissime famille des Ball, avec bien entendu LaVar Ball et son fils LiAngelo Ball. Vous avez dû en entendre parler, LiAngelo Ball, qui a donc été libéré, ça on le sait depuis. On le sait aussi qu'il a été suspendu indéfiniment par son université de UCLA. Alors l'info qui circule depuis quelques heures concernant LaVar Ball et LiAngelo Ball, c'est tout simplement que LaVar Ball, donc le père de LiAngelo, a donc décidé lundi, il a donc pris la décision d'enlever son fils de l'université de UCLA. Il a pris cette décision donc d'enlever, clairement, d'arrêter la carrière de son fils du côté de UCLA. On rappelle que LiAngelo Ball est soumis à une suspension indéfinie de la part de son université suite aux accusations de vol du côté de la Chine. LaVar Ball qui a déclaré dans les médias que LiAngelo Ball aurait bien pu finir en prison. Il a précisé qu'il ne va pas laisser l'UCLA décider du destin de son fils, et qu'il va donc l'enlever de là. Il va l'enlever de là et prendre en charge les options futures de son fils. Il ne va pas le laisser là moisir et ne pas s'entraîner. Donc voilà, LaVar Ball qui a donc pris cette décision de retirer son fils de UCLA. On rappelle que son fils qui n'a pas vraiment démarré avec cette université, puisque il a donc quitté UCLA avec une feuille statistique de 0 points et une interception.
Allez, on enchaîne avec les news dans ce FM NBA le 12h. On va aller du côté des Bucks de Milwaukee pour prendre des news du vétéran Jason Terry. Jason Terry du côté des Milwaukee Bucks qui s'est blessé au mollet. Jason Terry. On rappelle les Bucks de Milwaukee qui ont perdu leur rencontre. C'était face les Bucks de Milwaukee qui ont perdu leur rencontre. C'était face aux Celtics de Boston. C'est un score de 111-101. Et Jason Terry qui a quitté le match avec une blessure au mollet. Il n'y a pas de précision concernant la situation de Jason Terry à ce jour. On enchaîne avec les news dans ce FM NBA le 12h. Pour parler de, là c'est une info NBA, c'est une info NBA qui est donc délivrée par le média Nielsen concernant les statistiques les statistiques télé, voilà, les statistiques télé concernant l'augmentation des spectateurs pour regarder les matchs et le média Nielsen qui précise que la NBA qui bénéficie d'une augmentation de près de 32% de ses spectateurs depuis ce début de saison. Près de 1,4 million de téléspectateurs pour regarder les matchs NBA. C'est le plus haut début de saison du côté de la Ligue. Et la dernière fois que la NBA avait eu des chiffres pareils, c'était lors de la saison 2010-2011 lorsque LeBron James avait décidé d'aller jouer du côté de Miami. C'était donc la première année de LeBron James à Miami. C'était pour la saison 2010-2011. C'était pendant cette période que la NBA avait atteint ce niveau de performance. On rappelle que ce sont principalement les mouvements de cet été qui sont les mouvements de cet été, bien entendu, ce début de saison plutôt très très intéressant, qui sont les facteurs de ces très bons résultats du côté de la NBA. On enchaîne avec les news, on va aller du côté des Knicks de New York pour préciser que Tim Hardaway Jr. est toujours blessé. On l'avait précisé depuis quelques éditions. Tim Hardaway Jr. qui hier est reparti à New York pour subir encore des tests sur sa jambe gauche. Les Knicks n'ont toujours pas de date concernant son retour. On rappelle qu'il subit alors apparemment c'est une blessure lié à un stress de fatigue concernant sa jambe gauche. Donc voilà pour Tim Hardaway Jr. qui reste toujours en soins. Et on rappelle aussi que du côté de New York, Kristaps Porzingis est toujours blessé. Alors lui, non seulement il est blessé à la cheville, mais il est aussi malade. Il est aussi malade, donc il est resté à New York. Il ne s'est pas déplacé il ne se déplace pas avec l'équipe en ce moment. Il suit des soins à domicile, donc il est à la maison. Il pense que sa cheville va beaucoup mieux, mais concernant sa maladie, son coach Jeff Hornacek qui a pensé que ce n'était pas la bonne décision de l'amener avec l'équipe. Il espère qu'il ira mieux d'ici quelques jours, le temps pour lui de se reposer, et bien entendu sa cheville en profitera pour aller de mieux en mieux. Donc on pourrait revoir Kristaps Porzingis jouer pourquoi pas ce week-end. On va aller du côté des Spurs de San Antonio pour parler des déclarations de Kawhi Leonard. Kawhi Leonard qui s'est exprimé devant le micro du journaliste Paul Garcia. Kawhi Leonard qui a parlé de son probable retour. Alors on lui a posé la question, j'en avais parlé ce matin, on lui a posé la question, est-ce qu'il peut donner une date de retour, Kawhi Leonard qui a dit que pour l'instant, il n'y a toujours pas de date concernant son retour, mais il se sent bien, il se sent en bonne santé, il est capable de jouer en 5 contre 5. Kawhi Leonard qui est prêt à revenir sur les parquets, mais Greg Popovich qui préfère encore prendre le temps de l'observation pour permettre à Kawhi de retrouver l'intégralité
de ses capacités physiques. Paul Garcia qui apprécie que Kawhi Leonard se sent bien et qu'il se sent capable de revenir sur les parquets très bientôt. On va aller du côté des Clippers de Los Angeles pour parler de cette info que nous donne le journaliste Michael Gallagher, qui nous parle des Clippers en précisant que Danilo Gallinari, Bryce Johnson et Milos Teodosic qui actuellement sont du côté de la G-League chez les Agua Caliente Clippers de l'Ontario ont été rappelés dans l'équipe. On rappelle Bryce Johnson, Danilo Gallinari et Milos Teodosic qui s'entraînent en ce moment avec l'équipe NBA G-League des Agua Caliente Clippers ont été rappelés dans l'effectif. On espère les voir très bientôt, cette équipe des Clippers qui ont vraiment besoin de l'intégralité de leur cadre. Et on va terminer cette partie news avec les Sixers de Philadelphie qui pensent que leur arrière TJ McConnell sera capable de jouer jeudi. Ce sera face aux Lakers de Los Angeles. On le sait, les Sixers sont les rois de Los Angeles en ce moment. Allez, sans plus tarder, on va enchaîner avec la suite des infos. On va ouvrir le dossier dans les NBA, dans la rubrique NBA General Manager Show. On va se poser la question, qui sera capable de menacer, qui sera capable d'empêcher Ben Simmons d'avoir le titre de rookie de l'année? C'est dans moins d'une minute. Radio, off, basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Jusqu'où ça va aller? Jusqu'où ça va aller, bordel de merde? Vous allez me dire? C'est la première fois que je vois une équipe aussi nulle s'asseoir dans ses vestiaires. Bande de fils de pute! Ces vestiaires, vous ne les méritez pas! Vu la façon dont vous jouez, ces vestiaires, vous ne les méritez pas! Ouais, à quoi bon porter la tenue de votre club? Vous feriez mieux de jouer à poil! Putain de merde! C'est toujours pareil, à chaque début de match, j'ai envie de germer. Je peux plus supporter de vous voir jouer, je peux plus! C'est simple, il n'y en a pas un seul ici, pas un seul qui sait comment on gagne! On s'est fait rétamer les 4 derniers matchs. Et maintenant, il y en a marre! Si vous persistez à jouer comme vous jouez, on va encore l'avoir dans le cul ce soir! Allez, on enchaîne avec la suite de cette rubrique de ce talk show FM NBA. Le 12h, on fait le point sur ce dossier. Je vous l'avais précisé, on va parler de Ben Simmons. Quel est le joueur qui sera capable de stopper Ben Simmons dans la conquête de ce titre de rookie de l'année? On va analyser ça en profondeur. Alors, on le sait que on connaît la hype qui entoure ce joueur, Ben Simmons. Tout le monde le sait, Ben Simmons est
destiné à ce titre de rookie de l'année. Les stats parlent d'elles-mêmes. La présence du joueur concernant la hype qu'il y a autour de cette équipe parle d'elle-même. On n'oublie pas non plus de préciser que les Sixers enchaînent les victoires avec près de enchaînent les victoires. Bon, c'est vrai qu'ils ont perdu face aux Suns la nuit dernière, mais les Sixers qui sont quand même 5e de la conférence Est en ce moment et ils sont bien placés pour faire les playoffs, donc ce sera très très compliqué de challenger ce joueur Ben Simmons pour lui empêcher d'avoir ce titre de rookie de l'année. Quel est le joueur qui sera capable de menacer cela? On va analyser ça en profondeur sur la fin de ce talk show. On va aller d'abord du côté de son prochain adversaire, puisque les Sixers affrontent les Lakers. Ce sera ce jeudi. Bien entendu, on va parler de Lonzo Ball. Est-ce que Lonzo Ball est capable de menacer Ben Simmons? Est-ce que Lonzo Ball est capable de faire douter Lonzo Ball dans la conquête de ce titre de rookie de l'année? En tout cas, à ce jour, à ce début de saison, ce sera très très compliqué de dire cela, puisque les deux joueurs se rapprochent sur beaucoup d'aspects, mais Ben Simmons qui dispose d'une domination à toute épreuve, Ben Simmons. Alors pour faire le point bien entendu sur ces statistiques, Ben Simmons, regardez au niveau du rebond, Ben Simmons qui tourne autour de 9,3 rebonds par match, alors que Lonzo Ball est autour de 6,9 rebonds. Ce n'est qu'au niveau. Alors, pour ceux qui observent ces deux joueurs, vous savez pertinemment que Ben Simmons est probablement supérieur à Lonzo Ball sur la majorité des aspects statistiques du jeu de ces deux joueurs. Mais il y a 2 points sur lesquels Ben Simmons et Lonzo Ball sont à peu près en compétition. Le premier point, c'est bien entendu la passe, puisque les deux joueurs sont très très forts à la passe. On rappelle que Ben Simmons tourne autour de 7,1 passes décisives, alors que Lonzo Ball tourne autour de 7 passes décisives. Donc les deux joueurs qui sont plutôt à égalité à ce niveau. Au niveau des interceptions, Ben Simmons qui tourne autour de 2,3 interceptions par match, alors que Lonzo Ball est à 1,3 interceptions. Au niveau des contres, les deux joueurs sont à égalité avec 0,8 contres par match pour les deux joueurs. Et au niveau des points, Ben Simmons qui tourne autour de 18 points, 8 points pour Lonzo Ball. Clairement, vous constatez que Lonzo Ball est pour l'instant à écarter dans cette course. Lonzo Ball ne sera pas capable de menacer Ben Simmons. Lonzo Ball ne sera pas capable, bien entendu, d'empêcher Ben Simmons d'avoir ce titre de rookie de l'année, en tout cas pour ce début de saison. On enchaîne avec ce type de comparaison. On va aller du côté de Mavericks de Dallas pour prendre le cas du joueur Dennis Smith Jr. Dennis Smith Jr. qui fait aussi une très très belle saison du côté des Mavericks de Dallas. Est-ce que Dennis Smith Jr. est capable de menacer est-ce qu'il est capable de menacer Ben Simmons dans la conquête de ce titre de rookie de l'année? On rappelle que au niveau des standings déjà de son équipe, les Mavericks de Dallas sont clairement en dessous, puisqu'ils sont derniers de la conférence Ouest. Donc ce n'est pas à ce niveau que les choses pourront se jouer. Est-ce qu'au niveau statistique les choses peuvent aller autrement? Ce ne sera pas le cas. En tout cas, Ben Simmons qui reste encore au-dessus de Dennis Smith Jr. avec les points. Ben Simmons qui tourne autour de 18 points. Dennis Smith Jr. qui tourne autour de 14,5 points par match. Au niveau des contres, Ben est au-dessus. Au niveau des interceptions, il est toujours au-dessus. Dennis Smith Jr. qui a 0,8 interceptions contre 2 interceptions pour Ben Simmons, 2,3 en tout cas.
Au niveau des interceptions, Dennis Smith Jr. est à 4 interceptions, 4,2 interceptions pour... au niveau des passes décisives, excusez-moi, Dennis Smith Jr. qui est autour de 4,2 passes décisives, alors que Ben est à 7,1 passes. Et au niveau des rebonds, Dennis Smith Jr. qui réussit à prendre de but 4 rebonds par match pour 9,3 rebonds pour Ben Simmons. Encore un autre joueur écarté de la course de ce titre de rookie de l'année. Dennis Smith Jr. ne sera pas capable d'empêcher Ben Simmons d'avoir ce titre. En tout cas, c'est assez clair pour ce début de saison. Allez, allons du côté des Kings de Sacramento pour une petite comparaison avec un autre joueur, De'Aaron Fox, des Kings de Sacramento, une autre équipe en bas de classement dans la conférence Ouest, puisque les Kings sont avant-dernier de la conférence Ouest, et De'Aaron Fox aussi, sur qui De'Aaron Fox qui a la confiance de son coach plutôt dans son équipe, mais il est encore très très loin de menacer Ben Simmons à la conquête de ce titre de rookie de l'année. De'Aaron Fox qui tourne autour de 3 rebonds par match pour 9 rebonds pour Ben Simmons, 4 passes décisives pour Fox contre 7 passes pour Ben Simmons, 0,9 interceptions pour Fox contre 2 interceptions pour Ben Simmons, 0,3 contre pour De'Aaron Fox contre 0,8 pour Ben Simmons et 10 points pour De'Aaron Fox contre 18 points pour Ben Simmons. Donc il n'y aura pas match face à De'Aaron Fox des Kings de Sacramento. Allez, regardons le cas du joueur des Suns de Phoenix, le rookie des Suns de Phoenix, de Phoenix, Josh Jackson. Est-ce que Josh Jackson est capable de menacer Ben Simmons? On rappelle que les Suns de Phoenix, qui sont actuellement 11e de la conférence Ouest, on rappelle que les Sixers sont 5e. Josh Jackson qui tourne autour de 3 rebonds, 1 interception, 3 rebonds, 1 passe, 1 interception, 0,2 contre et 9,1 points par match. Il est encore clairement en dessous de Ben Simmons, qui est clairement supérieur à lui sur le plan statistique, que ce soit sur le plan collectif ou sur le plan individuel. Allez, on enchaîne avec ce dossier. On va parler d'un joueur que j'apprécie particulièrement, puisqu'il s'agit du lieutenant des 4e cartons du côté des Celtics de Boston, Jason Tatum, le rookie. Jason Tatum, monsieur 50% à 3 points. Jason Tatum, le lieutenant de Kyrie, dans le 4e carton, l'homme qui fait très très peu d'erreurs sur les fins de match. Est-ce qu'il est capable de menacer la suprématie de Ben Simmons pour le titre de rookie de l'année? On rappelle que
les Celtics de Boston sont premiers de la conférence Est avec 21 victoires pour 4 défaites. En tout cas, sur ce plan, Jason Tatum est assez costaud sur ce plan-là. Mais sur l'aspect individuel, Ben Simmons est encore au-dessus de Jason Tatum. 5 rebonds par match pour Jason Tatum contre 9 pour Ben Simmons. Une passe décisive pour Jason Tatum contre 7 pour Ben Simmons. Une interception contre 2 pour Ben Simmons. 0,8 contre 0,8 contre pour Ben Simmons. Ce n'est que sur cette statistique que les deux joueurs sont à égalité. Et Jason Tatum qui score 13,9 points par match contre 18 points par match pour Ben Simmons. Donc ce sera assez compliqué de voir vraiment Jason Tatum menacer Ben Simmons sur cet aspect sur l'aspect statistique. Et bien entendu sur l'aspect statistique ce sera assez compliqué de voir comment est-ce qu'il pourrait le menacer. Allez, on enchaîne. Regardons le cas du très jeune rookie des Bulls de Chicago, un excellent joueur qui s'appelle Lauri Markkanen. Vous devinez Lauri Markkanen, qui est assez fort aussi du côté des Bulls de Chicago, même si les Bulls sont en très mauvaise posture puisqu'ils sont derniers de la conférence Est. Et regardons quand même au niveau de l'aspect statistique comment est-ce qu'il se débrouille au niveau de ce PER, cette statistique qui mesure l'efficacité du joueur sur la saison, sur une saison. Ben Simmons qui est encore au-dessus. Au rebond, les joueurs qui sont autour de 9.3 9.3 pour Ben Simmons contre 8 pour Lauri Markkanen. Les deux joueurs se valent au niveau du rebond. Au niveau de la passe, Ben Simmons est très au-dessus avec 7.1 contre 1.4 pour Lauri Markkanen. 2.3 aux interceptions pour Ben contre 0,6 pour Lauri Markkanen. Au niveau du contre, 0,6 pour Markkanen contre 0,8 pour Ben Simmons. Et au niveau des points, Lauri Markkanen est à 14.5 contre 18 pour Ben Simmons. Toujours une domination de la part de l'ailier du meneur ailier des Sixers de Philadelphie. Allez, un autre candidat à ce titre de rookie de l'année, il s'agit de Kyle Kuzma. Kyle Kuzma, l'intérieur des Lakers de Los Angeles, un joueur très très costaud, est-ce qu'il pourrait menacer Ben Simmons dans ce titre de rookie de l'année? On rappelle que les stats de son équipe parlent déjà en sa défaveur, puisque les Lakers sont quand même 12e de la conférence Ouest. C'est une équipe qui est quand même en difficulté sur le plan collectif, mais est-ce que sur le plan individuel, ces deux joueurs peuvent se valoir? Regardons un peu comment ça se passe au niveau de la statistique implacable qu'est cette PER, qui prouve que Ben Simmons est encore au-dessus en ce début de saison. 6,5 points de PER pour le rebond en ce qui concerne Kyle Kuzma contre 9,3 pour Ben Simmons, 1,5 en assist contre 7 pour Ben. Donc voilà, des statistiques assez basses pour Kyle Kuzma. On rappelle quand même que Kyle Kuzma est remplaçant, il n'est pas dans le 5 de départ des Lakers de Los Angeles, mais même s'il était dans le 5 de départ, est-ce qu'il aurait pu menacer le destin de ce joueur
dans la conquête de ce titre de rookie de l'année, c'est très peu probable, hein, très peu probable. Allez, on termine ce dossier avec le monsieur 41 points. Monsieur 41 points, vous devinez de qui je parle puisqu'il a brillé de toute sa classe la semaine dernière. Donovan Mitchell, le rookie du Jazz Utah. Très fort au scoring. On ne le présente plus pour ceux qui suivent un peu les Jazz et qui regardent un peu cet extraordinaire arrière qu'est Donovan Mitchell. Il a ça pour lui, le scoring. Mais est-ce qu'il peut menacer Ben Simmons? On rappelle que le Jazz Utah qui est 7e de la conférence Ouest, mais au niveau des PER individuels, Donovan Mitchell est encore assez loin d'impacter le jeu comme le fait Ben Simmons. 3.1 au rebond contre 9.3 pour Ben Simmons. Au niveau de la passe, Mitchell est à 3.2 contre 7.1. Interception 1.3 contre 2.3 pour Ben Simmons. Au niveau du contre, 0,0.5 pour Donovan Mitchell contre 0.8 pour Ben Simmons. Et au niveau du scoring, Donovan Mitchell est à 16.6 contre 18 points pour Ben Simmons. Autant dire que en ce moment, Ben Simmons bat clairement tous les débats en NBA pour ce titre de rookie de l'année. Il n'y a personne à ce jour, personne pour l'empêcher d'avoir ce titre de rookie de l'année. Ben Simmons qui détient les clés du futur de cette ligue. Les choses sont infiniment claires. Ce sera très compliqué de voir ce joueur faire moins que ça cette saison, sauf vraiment blessure grave, hein, ce qu'on ne lui souhaite pas, puisque ce joueur est pétri de talent et très fort à voir et très beau à voir jouer. Donc vraiment, on peut dire que Ben Simmons se dirige clairement toujours vers ce titre de rookie de l'année qui lui tend les bras. Et on est arrivé à la fin de ce talk show sur Radio Off Basket FM NBA le 12h. On arrive à la fin de ce talk show. On va vous donner rendez-vous pour la prochaine édition Radio Basket. Ce sera pour la grosse émission NBA de Big NBA Show. 21h30 GMT, 22h30 heure française. Soyez connectés sur Radio Basket, la radio partenaire officielle NBA. Ciao les amis. For three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.